Bienvenue à l'enregistrement du culte prévu pour ce 19e dimanche après la Trinité. Nous commençons avec l'introïde. Quand les justes crient, l'Éternel entend, et il les délivre de toute leur détresse. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux dont l'esprit est abattu. Heureux c'est lui dont la transgression est enlevée et dont le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel ne tient pas compte de sa faute et dont l'esprit ne connaît pas la ruse. Tant que je me taisais, mon corps dépérissait. Je gémissais toute la journée. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et tu as pardonné mon péché. Confessons nos péchés à notre Seigneur, l'Éternel, qui est miséricordieux. Dieu Tout-Puissant, Père miséricordieux, je confesse devant toi, moi, pauvre et misérable pécheur, toutes mes iniquités et mes péchés par lesquels je t'ai offensé et mérité ta juste colère et ton châtiment, dans le temps et dans l'éternité. Je m'en repens de tout mon cœur. Je regrette sincèrement de les avoir commis, et je te supplie, par ta grâce infinie, et par les souffrances amères et la mort innocente de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ, mon Seigneur, de m'accorder ta grâce et ta miséricorde. Amen. Le Dieu Tout-Puissant fait de nous des enfants bien-aimés par le Saint Baptême et nous réunit dans son Église, dans laquelle il nous pardonne chaque jour toutes nos fautes et nous offre une vie nouvelle par son Esprit. Que le Dieu Tout-Puissant ait pitié de vous, qu'il vous pardonne votre péché et vous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Dieu Tout-Puissant et éternel, qui est toujours plus prompt à nous exaucer que nous ne le sommes à te prier, et qui a coutume de nous donner plus que nous ne désirons et que nous ne méritons. Répands sur nous l'abondance de ta miséricorde, en nous pardonnant les choses dont notre conscience est effrayée, et en nous accordant les biens que nous ne sommes pas dignes de te demander, si ce n'est par les mérites et la médiation de Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Écoutez avec respect et recueillement les lectures pour ce 19e dimanche après la Trinité. Tout d'abord l'Ancien Testament, dans le livre de la Genèse au chapitre 2, les versets 18 à 24. L'Éternel Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide qui soit son vis-à-vis. » L'Éternel Dieu façonna à partir de la terre tous les animaux sauvages et tous les oiseaux du ciel, puis il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait. Il voulait que tout être vivant porte le nom que l'homme lui donnerait. L'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux sauvages, mais pour lui-même il ne trouva pas d'aide qui soit son vis-à-vis. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme, qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme à partir de la côte qu'il avait prise à l'homme, et il l'amena vers l'homme. L'homme dit, « Voici cette fois celle qui est faite des mêmes os et de la même chair que moi. On l'appellera femme, parce qu'elle a été tirée de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils ne feront qu'un. » Ici prend fin la lecture de l'Ancien Testament. L'épître du jour se trouve dans l'épître aux Hébreux au chapitre 2, les versets 9 à 11. Toutefois, celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte.
Ainsi, par la grâce de Dieu, il a connu la mort pour tout être humain. En effet, celui pour qui et par qui toute chose existe voulait conduire à la gloire beaucoup de fils. Il lui convenait donc de qualifier parfaitement par des souffrances l'auteur de leur salut. De fait, celui qui procure la sainteté et ceux qui en bénéficient ont tous une seule et même origine. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler ses frères. Ici prend fin la lecture de l'épître du jour. Écoutez enfin l'Évangile dans Marc au chapitre 10, les versets 2 à 16. Les pharisiens l'abordèrent et, pour lui tendre un piège, ils lui demandèrent s'il est permis à un homme de divorcer de sa femme. Il leur répondit : « Que vous a prescrit Moïse ? Moïse, dirent-ils, nous a permis d'écrire une lettre de divorce et de renvoyer notre femme. Jésus leur dit : « C'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a donné cette règle. Mais au commencement de la création, Dieu a fait l'homme et la femme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux ne feront qu'un. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ne font qu'un. Que l'homme ne sépare donc pas ceux que Dieu a unis. » Lorsqu'ils furent dans la maison, les disciples l'interrogèrent encore là-dessus. Il leur dit : « Celui qui renvoie sa femme et qui en épouse une autre commet un adultère envers elle. Et si une femme divorce de son mari et en épouse un autre, elle commet un adultère. » Des gens lui amenaient des petits-enfants afin qu'il les touche, mais les disciples leur firent des reproches. Voyant cela, Jésus fut indigné et leur dit : « Laissez les petits-enfants venir à moi et ne les en empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Je vous le dis en vérité, celui qui n'accueille pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera pas. » Puis il les prit dans ses bras et les bénit en posant les mains sur eux. Ici prend fin la lecture de l'Évangile. Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Confessons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, et il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen.
Prions. Ô Éternel, au sommet du mont Sinaï, tu donnas ta sainte loi à Moïse dans le commandement. Tu ne commettras pas d'adultère. Par la prédication de ta sainte parole, change nos cœurs, afin que nos pensées, nos paroles et nos actes soient chastes et purs, et pour que les époux s'aiment et s'honorent. Amen. Saint de Dieu, précieux et bien-aimés, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Les pharisiens se sont approchés de Jésus et lui ont posé une question à l'égard du divorce. Est-il permis à un homme de divorcer de sa femme? Jésus a admis que Moïse avait permis le divorce selon le Deutéronome au chapitre 24. Le texte dit: lorsqu'un homme a pris et épousé une femme qui viendrait-elle ne pas trouver grâce à ses yeux parce qu'il a découvert en elle quelque chose de honteux, il écrit pour elle une lettre de divorce et, après la lui avoir remise, la renvoie de chez lui. Elle sort alors de chez lui, s'en va et peut devenir la femme d'un autre homme. Mais Moïse n'a jamais dit que les couples devaient divorcer. Il a permis le divorce pour la survie de la femme. Israël était en pèlerinage. Si un homme a renvoyé sa femme de sa tente, aucun homme de bonne réputation ne l'accueillerait chez lui, parce qu'elle était toujours mariée. En lui donnant le certificat de divorce, un autre homme pouvait l'épouser. Sans le certificat, elle allait être dans une situation précaire. Mais les Juifs ont abusé de ce que Moïse avait dit. Certains rabbins respectueux étaient exigeants et disaient qu'on voulait éviter le divorce. Mais on comprenait la nécessité en certaines situations. D'autres étaient laxistes, disant qu'on pouvait divorcer pour n'importe quelle raison. Les rabbins posaient des questions telles que: qu'est-ce qui fait qu'une chose est honteuse? D'après l'école d'un rabbin appelé Hillel, il suffisait de rater un repas. D'autres rabbins laxistes ont interprété la phrase « ne pas trouver grâce à ses yeux » pour dire qu'un homme pouvait divorcer de son épouse s'il pensait qu'une autre femme était plus belle. Franchement, à partir de la parole de Moïse, certains hommes justifiaient un comportement immoral. Ils épousaient une femme pour coucher avec elle, après quoi ils lui donnaient un certificat de divorce. De cette manière, ni l'homme ni la femme n'avaient pas commis d'adultère. C'était de la mise en scène. C'était de la pure hypocrisie. Aujourd'hui, l'attitude à l'égard du mariage et du divorce n'est pas tellement différente. Par un extrême laxisme. Une partie de la société ne voit aucun problème si un couple divorce. Elle dédaigne le mariage. Elle veut coucher avec qui elle veut, quand elle veut, sans limitation, sans la possibilité d'enfant qui serait la conséquence de son comportement.
Il y a des mariages libres où ni l'homme ni la femme n'est ni chaste ni fidèle. Certaines personnes voient leur désir sexuel comme étant l'aspect le plus important de leur identité. Les gens utilisent leur portable pour établir des contacts pour se plaire. Et comme gage du fait que les gens ont l'habitude d'avoir des aventures sans lendemain, certains gouvernements ont publié des guides pour réduire la transmission du Covid pendant ces rencontres. Cela dit, même les gens qui valorisent le mariage reconnaissent qu'il y a des circonstances où le divorce est inévitable. Nous ne voulons pas qu'une personne abusée reste dans une situation dangereuse, non seulement pour elle, mais aussi pour la protection des enfants. De même, nous ne nous attendons pas à ce qu'une personne tolère un époux ou une épouse infidèle. Dans d'autres cas, nous admettons qu'il peut y avoir la nécessité d'une période de séparation dans le but d'appeler un époux ou une épouse à se repentir, dans l'espoir que les deux se réconcilient. Le divorce n'est pas un péché plus important que d'autres. Souvent, il est la suite d'une série de péchés qui avaient eu lieu auparavant. Le divorce n'est que la manifestation publique que l'union a été rompue et que l'un ou les deux refusent de pardonner. Mais nous, en tant qu'Église de Christ, nous savons comment répondre. Nous ne déclarons pas une annulation d'un mariage, prétendant que le couple ne s'était jamais marié. Nous appelons les gens à se repentir. Nous confessons nos péchés. Nous nous repentons. Nous demandons pardon. Nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et nous recevons le pardon de nos péchés. D'abord de la personne et ensuite de Dieu. En grec, la racine du verbe divorcer et du verbe pardonner est la même, luo. Ce mot veut dire libérer ou renvoyer. Le but n'est pas de se débarrasser de la personne comme on fait dans un divorce, mais de garder la personne et de renvoyer son péché en lui offrant le pardon, en le libérant de son péché. Vous souvenez-vous que les pharisiens ont tendu un piège à Jésus en posant leurs questions. Ils n'avaient pas en tête le pardon des péchés. Ils pensaient qu'ils obéissaient à la loi. Jésus, connaissant le cheminement de la pensée des pharisiens, leur a demandé « Que vous a prescrit Moïse ?» Après avoir entendu leur réponse, Jésus a expliqué la racine du problème, la raison pour laquelle Moïse avait toléré le divorce. C'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a donné cette règle. Jésus révèle le vrai problème. Le divorce est le résultat de la dureté de cœur. L'un devient indifférent à l'autre et son comportement devient la preuve d'un manque d'amour.
L'un est égoïste, l'un blesse l'autre, l'un blâme l'autre pour une situation difficile, l'un refuse de changer d'attitude, le couple n'agit pas ensemble, il ne surmonte pas une épreuve, l'homme et la femme ne pardonnent pas l'un à l'autre. Et le problème de la dureté de cœur n'est pas seulement chez les personnes mariées. Que l'on soit célibataire, en situation de cohabitation, pacsé, marié, divorcé, ou même veuf ou veuve. La dureté de cœur se manifeste dans nos pensées, dans nos paroles et dans nos actes. Mais ce n'est pas ainsi que Dieu nous a créés. Adam et Ève avaient été unis dans le jardin, ayant un amour parfait l'un pour l'autre. La dureté de cœur était le résultat du péché originel. C'est la raison pour laquelle Jésus s'exprime en fonction de ce que Dieu envisageait pour le mariage. L'Éternel a créé la famille. L'époux et l'épouse sont censés être le reflet de l'amour de Dieu. Jésus n'est pas indifférent à l'égard de ceux qui sont dans la situation d'un mariage où l'époux ou l'épouse ne s'engagent pas. Il a pitié de ceux qui ne sont pas satisfaits de leur mariage et qui se sentent seuls. Jésus sait ce qui divise les couples, le défi de persévérer, la difficulté d'aimer quand l'amour ne semble pas être réciproque. C'était à cause de la dureté de nos cœurs et de notre manque d'amour que Jésus est devenu homme. Jésus a été cloué sur la croix à cause du manque d'amour de toute l'humanité. Et il l'a fait à cause de son grand amour. Jésus a un cœur doux envers nous. Le cœur de Christ est plein d'amour, de joie, de patience, de bonté, de bienveillance, de foi, de douceur et de maîtrise de soi. Dieu ne veut pas divorcer de nous, nous renvoyer, nous rejeter à cause de nos péchés. Il renvoie nos péchés. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Il nous libère de nos péchés. En dépit de notre indignité, Dieu est plein de compassion. De la même manière que l'Éternel est demeuré fidèle à son peuple d'Israël, Dieu nous est fidèle. Comme l'a dit l'apôtre Paul, si nous sommes infidèles, lui reste fidèle, car il ne peut se renier lui-même. Voilà pourquoi Jésus valorise le mariage. Voilà pourquoi il semble être si strict au point de rejeter l'idée du divorce. Parce qu'il ne perd pas espoir. Il s'est donné lui-même pour l'Église, afin de la conduire à la sainteté, après l'avoir purifiée et lavée par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui, cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. En tant que personne baptisée, Jésus ne voit plus nos fautes. À cause de son amour divin, il ne veut pas nous perdre quand le mariage est difficile. C'est l'amour de Jésus qui nous soutient.
quand nous ne savons pas comment aimer, quand nous sommes incapables d'aimer, ne comptons pas sur nos propres ressources. Nous avons l'amour de Christ. Notre amour devient une extension de son amour, même envers ceux qui ne sont pas reconnaissants, même envers ceux qui ne sont pas dignes, même envers ceux qui le rejettent, et même envers ceux qui ont le cœur dur. À travers nous, l'amour de Christ s'étend à notre époux, aux membres de nos foyers, à nos voisins et à tous nos prochains. Pourquoi? Parce que l'amour de Dieu s'étend à nous. Jésus change notre cœur dur par son cœur doux. En effet, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu, manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs et vos esprits en Jésus-Christ pour la vie éternelle. Amen. Prions. Père miséricordieux, nous te rendons grâce pour ta création. En tant que notre Créateur, nous te demandons de guérir ceux qui sont malades et de prendre soin des personnes faibles. Aide-nous tous à bénéficier des œuvres de tes mains, de telle sorte que nous n'abusions pas de nos ressources et ne gaspillions pas tes dons, mais les protégions et les utilisions au service de nos prochains. Seigneur, dans ta miséricorde, écoute notre prière. Dieu éternel, tu as créé l'homme et la femme dans le jardin d'Éden et les as unis afin qu'ils ne soient qu'un, sachant qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Selon ta miséricorde, donne ton aide et ton soutien à ceux qui sont mariés, afin que leurs pensées soient pour leur époux ou pour leur épouse, afin que leurs paroles expriment leur amour et afin que leurs actes démontrent un dévouement envers leur époux ou leur épouse. Aussi, en toute humilité, nous te demandons d'accompagner ceux qui désirent trouver un époux ou une épouse fidèle et ceux qui sont seuls et qui ont besoin de l'amitié des frères et des sœurs chrétiens. Seigneur, dans ta miséricorde, écoute notre prière. Ô Dieu, la source de toute consolation, nous te prions pour ceux qui sont dans le deuil. Que la prédication de la victoire de Jésus-Christ les réconforte et soutienne, pour qu'ils aient la certitude d'une joyeuse réunion avec leurs bien-aimés dans ton royaume de grâce. Seigneur, dans ta miséricorde, écoute notre prière. Seigneur Jésus, de la même manière que tu as pris l'une des côtes d'Adam pour former Ève, ton côté a été percé et l'Église a été formée par ton sacrifice. Par l'eau du Saint-Baptême, tu as fait de ton Église ton épouse pour qu'elle paraisse devant toi glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Conduis-nous pour que nous vivions des vies qui démontrent ton cœur doux et que nous aimions nos prochains. Seigneur, dans ta miséricorde, écoute notre prière. Roi des rois et chef de l'Église, bénis la présentation de ta parole que nos frères et sœurs entendront à la fête des missions en région parisienne, selon le thème du jour,
nous te demandons de protéger l'Église, et en particulier ses membres qui sont persécutés. Selon ta volonté, que l'Église reste fidèle face à ses accusateurs et à ses ennemis, et que le nombre de personnes qui mettent leur confiance en toi grandisse pour ta gloire. Seigneur, dans ta miséricorde, écoute notre prière. Nous te remercions pour tous tes bienfaits, Seigneur Dieu, notre Père, par Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a enseigné à prier. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Recevez la bénédiction de l'Éternel. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Que le Seigneur fasse luire sa face sur vous et qu'il vous accorde sa grâce. Que le Seigneur tourne son visage vers vous et vous donne sa paix. Amen.